Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch & Bee. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du vlog. Je suis aussi très fatiguée parce que c'est le retour de Charlemagne. La journée a été difficile, donc c'est pour ça que la vidéo sera un peu plus tard que ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Mais j'espère que vous allez passer un bon moment parce qu'on a une grosse heure ensemble aujourd'hui où je vais vous parler, donc comme d'habitude, de mon quotidien en tant que créatrice et teinturière. Avec un salon que j'attendais avec beaucoup d'appréhension pour plein de raisons, mais avec beaucoup d'impatience surtout, et qui s'est passé à merveille et je suis trop contente. Et voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Restez jusqu'à la fin parce qu'on parle du concours. Je vous en dis pas plus. Attrapez vos aiguilles, votre ouvrage et amusez-vous bien. On est mardi soir, ça a été soirée détente après la publication de la vidéo, donc vous du coup vous avez vu la semaine dernière. J'ai fait globalement la moitié des dernières teintures que j'avais à faire pour les calendriers de l'Avent, puisque j'en ai fait 12 aujourd'hui sur les 25. Et surtout, j'ai bien avancé sur ma pâte de boutonnage, sachant que ce week-end j'en étais là. Et là, on est mardi, quoi. Donc non, je suis assez contente. Et ce qui me faisait peur, c'était que ça resserre. Et en fait, non, le tissu, il se tient très bien. Je peux même étirer un peu. Vous voyez, hop. Au niveau de l'élasticité, je pense qu'on est bon. Ça se voit que sur l'endroit, j'ai plus travaillé le départ, forcément, puisque j'ai dû recommencer plusieurs fois. Et du coup, on voit que le poil sort beaucoup plus là que là. Donc il faudra que je vois avec Lucia si je brosse la veste ou si je coupe un petit peu ici. Voilà, parce que comme c'est pour faire un modèle d'exposition, il faut que ce soit parfait. Il me reste pas beaucoup de fil. La pâte de boutonnage, ça consomme beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Donc je flippe un peu. Mais j'ai ma balance, donc j'ai pesé avant la pâte de boutonnage. Comme ça, je sais que je pourrais faire les deux, mais j'espère. Parce qu'il faut que je démonte tout. Oh là là. Je vais pas y penser. Clairement, la pâte de boutonnage relevée comme ça, en jersey double, c'est pas un élément de design qu'on va revoir souvent dans mon travail, je pense. Si on me le demande pas, je le ferai pas. Voilà. C'est très beau. C'est très beau. Ça fait une finition qui est, y a rien à dire. Là, c'est sur l'envers, sur l'endroit. Enfin, vraiment, c'est canon. Qu'est-ce que c'est chiant à faire? Oh, c'est chiant. Heureusement qu'il y a la télé parce que c'est pas marrant, hein. Donc, et en plus, il faut le faire des deux côtés. Bon, au moins, ça avance. J'espère que j'aurai assez de fil pour pouvoir faire les poches aussi. Oh là là. Sans avoir à utiliser un autre écheveau. On verra bien. On est mercredi. On vient de terminer le jeudi révélerie avec Hélène. Donc ça, c'était trop cool parce que j'ai bien avancé sur mon pull en kit là, celui en twin. Parce que quand on a commencé la vidéo, du coup, j'avais la fin de ma pelote et donc là, j'ai bien vu, j'ai genre tout ça, le temps qu'on papote, que machin. L'épisode est cool parce qu'on aborde les questions de politique et tout, qu'on a l'habitude d'aborder, mais là d'une autre manière, donc c'était cool. Et après on a papoté, tout ça, donc c'était trop bien. Aujourd'hui, c'est jour de grève, parce qu'on est le 10 septembre, donc du coup, y a pas mal de commerces, de tout ça qui sont fermés. Sauf que avec tous les préparatifs, tout ça, j'ai tellement pas géré, j'ai plus rien à manger. N'importe quoi, j'ai des petites courses à faire, des petits machins. Donc je vais voir ce qui est ouvert, je vais voir les gens que je peux soutenir de mettre des sous dans des petits commerces plutôt que d'aller acheter mon café au Franprix par exemple. Voilà, je vais faire ça. Je peux pas aller en manif parce que j'ai peur. Voilà, entre les flics, entre la foule, etc. Ça me terrifie, mais je peux faire ma part autrement. Et voilà. C'est important aussi. C'est un jour à porter un sweat à capuche. Clairement, il fait tout gris. C'est le premier que j'attrape de la saison et je l'adore. Voilà. C'est marrant comme un coup de maquillage et des vêtements noirs et j'ai plus l'impression d'être la même personne. Ça change tout. Le contraste, en fait, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de contraste entre mes cheveux, entre mes yeux et le pull et du coup et la peau et tout. Donc forcément, ça
ça joue et j'aime bien. Je me trouve plus jolie comme ça que quand je suis dans des tons sur tons, par exemple. Donc voilà, je vais mettre mes chaussures et puis c'est parti. Ici, aujourd'hui, du coup, puisqu'il fait pas très chaud, j'ai mis mes chaussettes en Yavol Silk de langue et en Merino Lace de langue aussi, mais en fil double ici. Et en fait, c'est mon premier design de chaussettes. Donc c'est pour ça qu'il est pas parfait. Il est loin d'être parfait, hein. Mais ça se voit. Ça, c'est celle que j'ai portée et ça, c'est normal. Et ça, c'est celle que je viens de remonter. C'est des petits Mickey, tac tac, là en quinconce, avec des cœurs. L'idée, c'était d'utiliser mes restes. Ça a très bien marché. Mais mon problème, en fait, c'est la petite ligne qu'il y a entre chaque motif, qui n'est que sur une seule maille et qui, du coup, est très tendue, très serrée, alors que mes côtes, elles, ne le sont pas du tout. Vous voyez, j'aurais pu enlever tout ça de côtes pour que ça me tienne mieux au niveau de la cheville. Donc, en fait, quand je fais mes chaussettes, il faut que je monte moins de mailles ici, que je fasse des augmentations pour pouvoir faire mon jacquard, et ensuite que je déroule le pied. C'est un pocket heel, donc c'est des... Je l'ai fait dans quel sens? Ouais, c'est en partant de la pointe, ça part d'ici, il y a des augmentations de chaque côté, quelques rangs raccourcis à ce niveau-là, et ensuite on diminue, puis après j'ai fait mon jacquard. Mais vous voyez là, ça se ratatine un peu trop. Et la Yavol Silk, elle est très sympa, j'aime beaucoup. Elle va prendre un petit côté argenté là où elle frotte. Donc c'est très agréable c'est très très agréable à porter. Bah du coup encore mieux. Je me suis pris un petit sandwich à la boulangerie en bas de la maison et je viens de me poser avec mon tricot pour pouvoir profiter des dernières fleurs, des petits papillons. Il fait beau, c'est tellement agréable. Vraiment genre 10 sur 10 comme journée. Le mercredi, c'est vraiment mon jour avec genre 3 tenues possibles parce que je me réveille, je suis en pyjama, je me mets un petit haut pour le jeudi Ravelry ou un pull, un truc que moi j'ai fait. Donc ça me fait une deuxième tenue. Et puis après, je commence à faire de la teinture ou je fais mon yoga ou je fais machin. Je suis en mode ça c'est pas judicieux. Bon, ben, je vais repasser sur un truc en coton ou si je m'éclabousse de teinture ou si je transpire ou quoi, ça gênera pas. Et je passe la journée comme ça. Et après, des fois, je sors, ou après, je me remets en pyjama. N'importe quoi. Chaque fois que vous allez me voir, aujourd'hui, j'aurai une tenue différente. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai bien avancé, vraiment. La petite pause déj sandwich tricot, là, c'était pas mal. J'ai mesuré sur mon sweat à capuche, justement. La longueur, il fait 36 cm, mon sweat. Donc, si le sweat, il fait 36, là, je suis à 20, 21, 20. Mais j'aimerais bien éventuellement faire un dégradé qui passe du noir au vert et finir mon bord-côte en vert. Là, je vais encore faire, le temps du montage du jeudi Ravelry, je vais faire du jersey sans réfléchir, juste pour m'occuper les mains. Et après, je passe sur l'édition des grilles et le design, vraiment du motif, les dessins. Ça va être prendre des décisions, pas juste faire des maths. Donc ça, c'est la partie pas rigolote. Enfin, si, c'est trop bien. Mais de me dire, il faut que je me fixe sur un projet, sur une idée et que je m'y tienne. Ça, c'est terrible. Mais au moins, je saurai où je vais. Si je commence du jersey, si je commence du jacquard, je veux dire, si je fais de la mosaïque, si je fais... Non, je pense que ce sera du jacquard. Et ce sera vraiment des trucs genre Halloween, donc des chauves-souris, des fantômes, et peut-être noir sur fond vert pour avoir ensuite... Je vais voir, je vais faire des trucs. Là, pour l'instant, le montage, vraiment cet épisode, il est trop cool. Même moi, là, j'ai hâte de le revoir, alors qu'on l'a fait ce matin. Ça n'a pas de sens. J'étais sur la rédaction, les calculs, tout ça, du prochain pull, du pull en tweed, là.
Sauf que je pense que je me suis un peu emballée, à tel point que je sais pas si ça va être réalisable, si ça va être gérable, si ça va être joli. Du coup, je me suis juste mise à pleurer. J'ai envoyé un message à mon frère. Voilà, ça va mieux. Peut-être que ça va revenir. Peut-être que je fais tout ça aussi juste pour pouvoir cacher des trucs, des émotions sous le tricot et la créativité. Il faut que j'arrive à processer tout ça comme une grande fille. C'est pas facile. Mais voilà. Il y a le tricot. Donc là, pendant le jeudi Ravelry, on a parlé de cette couverture qu'on met des plombes à assembler, machin, avec Hélène. Et du coup, elle est là, la mienne, elle est là, dans le carton sous mon bureau. Je crois que je vais avec Poupie et ma couverture au crochet qui me demande pas de réflexion. Je vais laisser mijoter Excel et Canva dans mon cerveau cette nuit et on verra demain. On verra, je vais aller regarder des bêtises à la télé. Faudrait pas que je me fasse un burn-out parce que je suis en stress à cause des calendriers de la vente, du salon, et du coup me rajouter la création et la créativité par-dessus avec des conditions techniques, avec tout ça, peut-être que c'est pas facile d'être vulnérable. En ligne, une femme sur internet, ouh là là. Enfin, je dis ça parce que je vois les autres créatrices, mais je pensais juste à, ah la vache, si je suis triste, j'ai qu'à aller regarder mes commentaires. C'est trop bien. C'est extrêmement rassurant. Vous êtes génial. Même quand j'ai l'impression de faire des contenus un peu nuls, même quand j'ai l'impression de... Vous avez toujours des mots doux, des mots gentils, des encouragements et tout. C'est cool. Merci. Bon, allez, ça suffit. Je vais faire du crochet. Voilà. Finalement, encore mieux, je me pose dans le lit avec Poupie, qui est juste là. Vous le voyez pas à la caméra. Je vous ai jamais parlé de la couverture de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est un manga et une série animée qui a été adaptée ensuite, que j'ai commencé au moment où c'est sorti et que j'ai adoré vraiment. Pas la fin. Le dernier épisode m'a vraiment dévasté et ravagé, mais c'est pas ça le sujet. Il y a un symbole, un blason, où en fait ça fait 2 ailes comme ça, du bataillon de la liberté, ça s'appelle. Et ce symbole est genre ultra reconnaissable. Poupie fait des mignonneries. Et quand la série a commencé, du coup je m'étais dit, je vais le faire en C2C, donc en ce motif, en pixels. Le C2C, c'est une technique où en fait on fait des petits carrés au crochet. Je vous montrerai, j'ai d'autres ouvrages sur ce principe-là, d'autres couvertures, tapis même. Bye Poupie. Et mais du coup, j'ai abandonné et je me suis dit, je vais juste faire des granits. Donc là, par exemple, il me reste tout ça de granits et j'ai la couverture qui en est là pour l'instant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 de large sur je sais pas combien, pas beaucoup je pense, de long. On est sur un petit format quand même de couverture, quoique. Il me reste tout ça de granit, il me reste un peu de bleu et un peu de gris, et le vert c'est celui que j'utilise pour faire la liaison. En fait, je fais ce qu'on appelle le join as you go. Donc mes carrés granit, en fait à chaque fois je viens les réentourer pour pouvoir les retravailler, les retravailler ensemble. C'est ce qui me rajoute cette petite ligne entre chaque case. Donc là, elle est là. Hop, après on descend ici, tac, on relie ces deux-là, on relie avec celui-là, on relie machin. Donc c'est assez marrant à faire et c'est judicieux. C'est très intelligent comme manière de rejoindre. Ça utilise plus de fils parce que forcément on rajoute un rang à chaque motif, mais ça fait que la couverture est plus grande du coup. Donc, je pense qu'en largeur, je vais la laisser comme ça et je vais juste continuer sur ma hauteur. Je sais pas si j'ai envie de faire juste 2 ou 3 carrés là, histoire de souffler un coup, ou si je joins ça peut être marrant aussi. Je pense que je vais faire genre 1 ou 2 rangs et après j'en aurai marre de toute façon. Donc, tant que j'y pense, les fils, c'est du Katia que j'ai acheté à l'atelier de la maille, l'atelier de la création, la petite boutique vers Saint-Lazare.
qui fait essentiellement du Katia, du Rico, des choses comme ça, et que j'avais pris. Donc il y en a, je pense que c'est la Merino Baby et la Super Merino, ou un truc comme ça, parce que j'ai 2 textures différentes. La noire, la blanche et la bleue sont dans une gamme, et la verte et la grise sont certaines grises. Tous les gris ne sont pas les mêmes. C'est original. Voilà, ça se voit que c'est un projet qui est à l'arrêt depuis longtemps. Oh là là. Ça y est, je viens de faire le point. Il y a mon petit chat. Donc j'ai des lignes de 6, j'ai de quoi en faire donc 1, 2, 3, 4 qui sont accrochées, 1, 2, 3 qui sont en cours. Et en fait, dans ce qui me reste là, j'ai assez de bleu, je pense, pour faire... En fait, là, en fil, je pense que j'ai assez pour pouvoir faire au moins une ligne de plus. Donc ça m'en rajouterait, hop, tout ça là-bas. J'ai plus de noir, j'ai plus de gris clair, donc j'ai vraiment que le bleu. Je dois pouvoir faire 1 voire 2 de blanc, 3 ou 4 de vert, donc j'ai de quoi faire. Mais le vert, après, il faudrait que je le garde pour pouvoir faire tout le tour, et revenir tout ça. Parce que là, c'est déjà fait, puisque on passe sur un système d'aller-retour, machin, dans ce sens-là. Et voilà. Voilà, c'est pas mal. Tout ça, ça a été fait avec un crochet de 3,5. Je pense que c'est un crochet action. Donc, je pense aussi pour ça que je m'en suis pas beaucoup servi. Et que ça me dérange pas qu'il soit dans un sac. Mais voilà, tous les carrés granits. Après, ça va être tous les fils à rentrer aussi. Ça va être un autre problème. On est jeudi après-midi. Je me rends compte que j'ai globalement rien filmé aujourd'hui, en fait. Tant pis. La matinée a été un peu chargée parce que j'avais des trucs à terminer. J'ai été apporter les clés à mon petit heure. Je suis passée au marché récupérer de quoi quand même dîner ce soir. Puis je me suis remis là. J'ai tout bougé. En fait, tous les cartons, les boîtes de laine, les sacs, les machins, tout est dans l'entrée. Donc comme ça, dès que j'ai la voiture demain, pouf, dans l'ascenseur et c'est bon, c'est replié, c'est réglé. Donc voilà, ça c'est un gros truc de fait. Au moins, c'est plus à faire demain. Dès que je pense à un truc, je le mets directement dans le tas. Donc ça c'est bien. Je vous mets la vidéo, mais ça fait un gros blop. Et puis après, j'ai fait mes cils parce que voilà, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait mes cils. Petit masque, histoire de des petites montées d'angoisse là. Mais globalement, ça va beaucoup mieux qu'hier soir. J'ai vu un modèle, j'ai pris une capture d'écran, je vous le mets là. J'adore le détail du raglan dans le motif. Donc du coup, je pense que je vais m'inspirer de ça pour faire mon motif d'Halloween. Et j'ai appelé Hélène à la rescousse ce matin en lui disant j'arrive pas à prendre de décision, j'arrive pas. Est-ce que ça fait pas too much, est-ce que machin. Et elle me dit non, en fait vu que tu vas dessiner ta grille dans tous les cas, hop, ça va venir et ça va le faire. Donc c'est pas moi qui essaye d'aller trop loin, c'est moi qui essaye d'aller plus loin. Et ça je suis fière de moi. Après là sur les genoux, j'ai aussi la veste de Bouliette sur laquelle il me reste 3 sections, une de 3 de 24 mailles. Donc en aller-retour à chaque fois. Je vais regarder Spider-Man ce soir, ça va être très bien pour m'occuper les mains. J'attends rien de plus là, vraiment. J'ai Hélène qui m'a demandé de lui faire de la teinture aussi, parce qu'elle m'avait laissé 4 écheveaux de BFL, soit cachemire, je crois, qu'elle avait pris pour faire son Storm Sweater. Donc la première version, je l'avais teint en noir pour le Storm, de petite knit. Et là, du coup, il me reste 4 écheveaux, plus un de laine recyclée que j'avais commandé chez le fournisseur, de laine réutilisée. Et elle veut se faire son rosy. Et elle veut un marron chocolat que j'avais fait dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Sauf que j'avais pas noté le numéro de la teinture. Donc là, je sais que c'est un marron foncé. Donc je sais de quoi il est composé.
mais je sais pas dans quelle proportion. Et en plus, j'avais fait des 30 grammes. Enfin, il y avait 3 lots de 10 grammes. Enfin, 3 échevaux de 10 grammes dans ma teinture. Donc, tout ce que j'ai noté, c'est pour 30 grammes. Et là, j'ai des échevaux de 100 grammes. Mes tests. Et ensuite, il faudrait que je fasse la teinture sur 500 grammes. Il faut que je joue à l'alchimiste ce soir. Voilà, pour trouver la bonne teinte de marron. Là, celui que j'ai fait, il est un peu trop violet. J'ai envoyé la vidéo en mode allez, je teste, en mettant les cheveux, et c'est là, ah non, c'est pas ça. Raté. Donc c'est cool de pouvoir lui envoyer comme ça au fur et à mesure les trucs. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Si, j'ai eu Williette au téléphone. Alors du coup, on va plutôt partir sur notre prochaine collab. On va partir sur son calendrier de l'Avent de Noël. Et plutôt que l'écharpe qu'on avait en tête, et puis on verra plus tard si on l'a fait, mais ça va être un projet, je la vois lundi du coup à mon retour, ça va être incroyable. On est vendredi matin, c'est le jour du départ pour le salon. Je suis un peu nerveuse, un peu stressée, on va pas se mentir. Heureusement qu'elle arrive dans l'après-midi. Heureusement aussi que hier soir j'ai vérifié la location de la voiture qui a été annulée. Donc à 22h, j'étais en panique. Faut que je trouve une autre voiture, au secours. Problème résolu. Tout va bien. Ce matin, je finis la teinture du calendrier de l'Avent vampire. Il va être incroyable. Vraiment. Ouais. Là, je suis à 17 sur 25 du coup. Comme ça, je pourrais faire les paquets quand je rentre. Et là, justement, je vais faire des paquets de zombies. Enfin, je vais me mettre en écheveau, en twist. Donc ça va m'occuper une bonne partie de la journée. Et aussi, ce que je dois faire, c'est des petites corrections sur le châle. Maintenant, j'ai le droit de vous en parler parce que l'appel au test a été lancé. Mon projet mystère sur lequel j'étais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, dont je vous ai pas mal parlé, enfin, mais pas assez, c'est ce châle qui est donc réalisé en partenariat avec la Roseraie Yarn, qui m'avait confié 2 écheveaux au moment de laine fleurie, donc au mois de mai, où l'idée c'était de lui faire un châle, donc bimatière, en jouant sur les textures et avec des points faciles. Donc du coup, il y a un montage au point mousse, le garter tab, qui fait que ça permet d'avoir vraiment une jolie ligne au niveau du montage. Du point mousse bicolore et donc bimatière parce qu'il y a le mohair et soie et le mérinos, qui sont pas exactement de la même couleur. C'est le même bleu, mais pas réparti de la même manière. Du coup, ça marche trop bien. Et après, sur le mérinos, il y a un peu de violet, il y a du blanc, il y a machin. Trop joli. Donc, le montage, le point mousse bicolore, il y a un jeu de mailles de points tissés où en fait, on met le fil devant, on glisse une maille, on remet le fil derrière, on tricote à l'endroit. Fil devant, glisse, tricote, tac, tac, tac. Et c'est ce qui permet d'avoir ce petit tissage et une maille un peu plus allongée. Ça, par contre, quand vous le tricotez, il faut le faire souplement parce que sinon, ça serre et c'est pas joli. Mais c'est ce qui permet d'avoir ce jeu de texture là entre les 2 fils. Donc, ça j'adore. Il y a une grande partie en jersey pour pouvoir vraiment mettre le mohair en valeur. Vraiment, c'est ce grand aplat, c'est un peu fastidieux à faire, mais en même temps, c'est fastidieux dans le sens où c'est des rangs avec beaucoup de mailles, mais en même temps, le mohair est tellement agréable à travailler. Et après, une fois qu'il est épanoui, lavé, bloqué et tout, c'est tellement beau. Ça vaut le coup, c'est trop bien. Et on finit par cette petite bordure donc tricotée aussi avec des petits jours et les petites coquilles, les petits arceaux. Là aussi, c'est long à faire. C'est ce dont je vous parlais là quand j'ai regardé la finale de Drag Race. Il m'a fallu 2 heures pour faire le rang de rabat, le dernier rang. Mais ça vaut tellement le coup, c'est tellement beau. Vraiment pépite. Donc là, Rachel a annoncé l'appel au test ce matin. J'ai deux, trois petites corrections à apporter sur le patron. Des petites simplifications même, parce que le patron, j'ai détaillé tous les rangs. Fil 1, rang 1, tel truc. Fil 1, rang 2, tel truc. Fil 2, rang 3, machin. Vraiment, tout. C'est
ultra détaillé, c'est un peu indigeste. Ça fait un peu lourd. Donc, c'est l'avantage de, vous allez pouvoir stabiloter sur le patron et dire, bon, bah voilà, ça c'est fait. Vous laissez le châle, vous le machin, vous avez un autre projet, un autre en cours, n'importe, vous revenez dessus, vous savez où vous en êtes. Et vous n'avez pas à vous soucier de quel fil on utilise, quel machin. Donc ça, c'est l'avantage. Mais c'est vrai que, visuellement, donc là, je vais faire, en fait, un système de petits encarts de faire un rang de jeté, un jeté de mailles ensemble, faire 25 rangs de jersey. Pouf, voilà, juste avec le mohair. Fin. Voilà, ce petit encart qui permet de simplifier. Si vous avez l'habitude de tricoter, vous allez pouvoir tricoter vos 26 rangs en comptant celui avec les jetés. Si vous n'avez pas l'habitude, vous stabilotez. Comme ça, au moins, c'est parfait. Je crois qu'elle fait un code promo si jamais vous achetez ces fils pour pouvoir faire le test. Et je crois que l'appel au test sera terminé en fait quand je vais publier la vidéo. Donc, désolée. Après, il faut voir sur les réseaux sociaux de Rachel de la Roseraie Yarn. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il était cool à faire. Il était vraiment cool. Il n'est pas full débutant compatible. Genre, si c'est votre premier châle, si vous avez déjà tricoté, c'est bon. Si c'est votre premier ouvrage, voilà, c'est plus l'histoire de lire les patrons en fait qui va être importante. Mais sinon, ça roule. C'est pas scandaleux. Il est pas difficile. Faut juste savoir faire des jetés, glisser des mailles, passer le fil devant, passer le fil derrière et être patiente. Voilà, c'est rien d'insurmontable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais aller sortir mon petit coloris là qui est en train de tremper, en mettre un autre et puis je vais mettre sur l'ordi. Je viens de réceptionner le colis de langue pour Clémence Tru. C'est bon. Ok. La paillette verte. Ah, faut que je vous montre dans l'ordre. J'ai oublié le rouge. Ah j'ai oublié le rouge. Bon, je commencerai pas par la culotte, du coup. J'ai oublié le rouge. Quel embrouille. Je payais 2 fois des frais de port. Bon, tant pis. Ok, on a du orange qui va être un combo de paillettes plus Mérino 120. Ensuite, on a le jaune qui lui est un combo du jaune vif mais avec les paillettes arc-en-ciel dedans. Je pense que le mélange que j'attends le plus, c'est le vert vif et le kaki. Parce que ça va juste foncer le vert vif légèrement, mais tout en restant ultra lumineux. Donc ce vert-là, c'est le 416 en Mérino 120. Ça, c'est le 98. Il faut que je me calme et que je le garde dans un coin et que je m'en occupe quand je reviens d'Amiens. Je le prends pas ce week-end. Je vais pas faire du crochet ce week-end. L'autre mélange, c'est le noir avec les paillettes argent et le violet qui est tout seul parce que là on a pris la lamé soft. Alors la lamé soft, c'est leur nouveauté. Avant ils avaient le lamé classique qui était full paillettes mais full pas agréable. Moi, vous voyez sur la peau, à la rigueur pour faire une petite finition, pour faire un petit détail, un petit machin, ça marchait. Sur la peau, c'était pas ouf. Et là, ils ont fait 80% de viscose, 20% de polyester. Et du coup, on est sur un truc qui brille grave quand même, mais qui est super agréable. C'est pas du mérinos, vous voyez, il n'y a pas de duvet, il n'y a pas tout ça, ça reste sec, mais c'est pas beaucoup plus sec qu'un coton, qu'un lin, on va dire. Franchement, ça là pour les fêtes, ils ont un rouge et un vert qui sont incroyables. Il faut que je prépare ma valise pour Amiens. Je crois que je suis prête à partir, c'est bon.
j'attends Hélène, voilà, et dès qu'elle arrive, hop, je pars chercher la voiture, on charge la voiture et roule ma poule. Ça va être trop bien. L'appart est dans un chaos incroyable, mais comme je me suis dit, je vais soit avoir du stress de ménage, soit avoir du stress productif, c'était plus intéressant d'avoir du stress productif, et du coup, j'ai fini de twister tous les échevaux de zombies. Et j'ai fini de teindre tous les vampires. Ils sont en train de finir de sécher, enfin de s'égoutter sur le balcon. Il faut que je les rentre avant de partir. C'est un peu... Ouh là là. Comme la dernière fois, je mets de la musique et vous regardez pas. Si vous voulez voir si vous voulez pas voir les zombies. Donc comme la dernière fois, l'idée c'est d'avoir les coloris qui vont en général par 3. Donc à chaque fois, voilà, dans ces teintes-là, il faut se rappeler que ce pigment-là, c'est le même qui a servi. En fait, ici, là, celui qui est au bout de mon doigt, c'est le pigment qui est là, là, là. Et là, pur. Dans celui-là. Et dans celui-ci. Et dans celui-ci aussi. Et du coup, le fait d'utiliser des pigments à chaque fois dans le même mélange, là on le voit un peu mieux ici, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de très cohérent à l'arrivée. Par exemple, si je veux tricoter ça avec ça, ce sera suffisamment contrasté, mais en même temps suffisamment de la même famille, on va dire. Et là, si on utilise par exemple ça avec ça, puisqu'il y a cette teinte là, cette base pure dans ce mélange et dans ce mélange, forcément, hop, ça va se fusionner ensemble. Et pareil là pour ces teintes-là, qui vont très très bien marcher avec toutes celles qui sont là. Ah, une grosse fierté. Et maintenant, je vais montrer Vampire, la première partie qui est sèche. Donc là, on va avoir les dégradés, enfin les variés avec du blanc, les unis. Et là, pareil, c'est censé fonctionner par 3. Donc là, ils sont accrochés dans l'ordre. 1, 2, 3. Là, ça va du plus foncé au plus clair. Enfin, du plus clair au plus foncé, je veux dire. 1, 2, 3. Et eux, je les twisterai quand je rentre. Parce que là, j'en ai marre. Ça, c'est les tests que j'ai fait hier pour le coloris d'Hélène. Et ça, du coup, c'est les petits derniers dans le Vampire. C'était une aventure, mais ça y est, j'ai la voiture. La vache. C'est terrible. Get Around, là, vraiment, ça a été compliqué. Mais je vais rejoindre Hélène. Je vais faire une voix off de tout ce qui se passe à partir de là. Donc, on est arrivé samedi matin à l'école, enfin, c'est un lycée. On a pu décharger super vite. On a installé le stand et regardez toute cette masse de couleurs. Hélène, la plus mignonne comme d'habitude, les ouvrages. J'ai présenté les chaussettes Ars Mirabilia. Voilà, on a pu s'installer tranquille. Vraiment, c'était trop chouette. Et alors là, je suis trop contente parce que c'est une dame qui était venue à Laine Fleurie, qui est revenue pour pouvoir me montrer le châle qu'elle a tricoté avec un de mes écheveaux. Et vraiment, regardez comme elle est mignonne, elle m'explique. Et elle a fait le Ad Astra, pareil, qui était exposé à Laine Fleurie, avec un défilé. Le bleu, c'est un défilé de Nathalie. On a eu des musiciens, donc je vous laisse écouter. Et là, par exemple, ça a permis d'avoir une ambiance vraiment géniale tout du long. Très très beau stand, magnifique, je suis ravie d'être là. J'étais ravie de revoir Blanca. Super. Cette dame m'a fait tellement plaisir d'être genre le ton sur ton ultime. Des sélections, à chaque fois que je me suis permise de filmer, j'ai toujours demandé bien entendu. Voilà. Ouais. Regardez comme ça marche bien ces deux écheveaux. Cette dame a pris pour pouvoir faire ce petit bonnet aussi. Donc ça c'est la voluptueuse. Regardez comme on est fatigué à la fin de la journée. Non vraiment c'était fabuleux. C'est fabuleux, j'ai rien d'autre à dire. Le cadre était trop beau, l'organisation était vraiment top. L'apéro tricot, tout le monde était sympa, on a rigolé. Vraiment pouvoir boire un verre à la fin en papotant. Après bien sûr on est allé dîner en ville, parce qu'avec Hélène on a besoin de repos en fin de journée. Et c'était trop bien. Voilà. Donc on est dimanche matin. On n'a pas filmé hier soir parce qu'on était tellement fatigués.
On est rentré à 21h, 21h30, on était au lit. 21h30, quelque chose comme ça. Exactement. Ouais, je pense à 10h, je dormais. Ah oui, clairement, plus de son, plus d'image. Non, c'était- j'étais plus là. Mais du coup, c'était ultra intéressant comme journée, j'ai trouvé, parce que dès l'ouverture, il y a la personne qui avait gagné les chevaux de la tombola De laine fleurie. de Laine Fleurie qui est venue, qui nous a dit bonjour. Elle a sorti son châle comme ça en mode ça, c'est vous. Tiens, ah ouais, Ça, c'était chouette. ah ouais. Et juste derrière, il y a une autre dame. En plus, c'est marrant parce qu'elles étaient quasiment en même temps sur Laine Fleurie. C'était dans la foulée. Ouais. Et elle arrive avec le Ad Astra en mode et ça, c'est vous. Avec le fil qu'elle avait pris à Nathalie, le fil bleu. Et moi, elle m'avait pris le non-teint pour matcher avec. Et vraiment, du coup, elle arrive. Et genre, 10 minutes après, il y a une autre nana qui arrive, qui regarde Hélène, qui fait « Eh, c'est vous le jeudi Ravelry ?» Ouais, c'était trop mignon. Je m'attendais pas à être connue. Je m'attends pas à ce que les vidéos soient regardées, en fait, si je suis... C'est pour ça qu'on fait les vidéos aussi. Enfin, mais Ouais. Et c'était chouette de pouvoir partager, du coup, avec les vrais gens. Pas juste un commentaire qui pop Ouais. de temps en temps. Et non, c'était très flatteur. Des gens qui nous connaissaient pas du tout, donc qui découvrent les produits, donc à qui j'explique, bah voilà, moi j'aime tel fil, je fais ça, machin. Hélène qui est le meilleur acolyte possible, qui enregistre toutes les infos et qui répète après. Donc ça, c'était trop cool. Non, vraiment, c'était l'orga au top. Ouais. Les gars très sympas. Ils sont passés au moins 3 fois proposer du café. Et ça change Toujours tout. quand j'étais au bout de ma vie, en plus. Donc vraiment, c'est homme providentiel. Bonjour, thé ou café? Oui. Tout. Non, ils sont passés avec des jus de fruits. Pour ceux qui boivent pas de café, ils sont passés avec Ouais, machin. c'était vraiment super. Non, rien que ça, c'est un petit détail qui fait que c'est géré, c'est grave Et puis bien le géré. lieu est vraiment très beau. C'est dans Ouais. un lycée qui était une ancienne abbaye. Ah ouais, c'est beau. Donc les halls sont très grands, ce qui fait que même les personnes à mobilité réduite pouvaient circuler, même les poussettes pouvaient Il y circuler. a eu à un moment une personne qui était en fauteuil, une personne qui avait le bébé en poussette derrière, et il y avait encore des gens après, devant notre stand. Du coup, c'est pas comme au Nitit où Léo il se prend des coups de sac à dos dans les béquilles, tu vois. Ouais, alors C'est- c'est sûr que c'est pas un événement de la même ampleur, il y a Bien sûr. beaucoup moins de gens qu'au Unitit. Mais justement, c'était sympa parce que même au moment où il y avait beaucoup de gens sur le stand, tout le monde prenait le temps de discuter et d'écouter quand on parlait avec les autres clientes. Il n'y avait pas d'impatience. Il n'y a pas eu d'attente de c'est chiant, j'en ai marre d'être là, quoi. Voilà, on n'a pas vu le jour parce qu'en fait, à part à l'heure de la pause déjeuner où tout le monde attendait que la friteuse donne les frites, ce qui nous a permis de faire une petite pause, ça a été globalement non-stop et les gens étaient très... Enfin ouais, les dames, elles avaient plein de questions, elles étaient très curieuses, elles avaient envie de parler de leur tricot, elles avaient envie de poser des questions sur les fils. Avec certaines, voilà, on a pu parler de une mère et sa fille qui disaient non, moi j'avais pas la patience de lui enseigner, alors c'est ma mère, sa grand-mère qui lui a appris. Pour moi c'était pareil. Donc on rentre dans les histoires, dans les transmissions de génération. J'ai trouvé ça très touchant. Trop bien. J'ai beaucoup aimé aussi la petite famille qui vient avec les 2 marmots. Il devait avoir quoi, 6-8 ans, grand max. Et où chacun choisit la couleur qu'il veut pour se faire un pull. Et donne les sous de sa propre poche. Et c'est les parents qui sont à côté en disant bah, tu vois, compte, ça fait 25 plus 25, ça fait combien? Ok, on rajoute 25. Et vraiment, c'était trop mignon. Et la petite qui avait la veste tricotée, machin. Enfin, ouais, super joli. c'était trop chouchou, vraiment. Il y a un côté beaucoup plus familial. Je trouve que le Nitit, pour moi, c'est impersonnel. C'est comme CSF. Il y a le côté, c'est les petits tenturiers, mais il y a tellement de monde que ça fait comme le CSF, on n'a pas le temps de discuter. Ouais, c'est Alors difficile. que là- Le Nitit, c'est vraiment... t'y vas entre copines. Oui. T'y vas entre copines, c'est le rassemblement où... c'est le point. C'est les copines d'internet, justement, qui sont de tous les endroits de la France, un peu comme le Rhinebeck. Sauf Oui. que le Rhinebeck, il est encore plus énorme. Le Rhinebeck, c'est Aux États-Unis. le Chilean Festival organisé à Rhinebeck, dans l'état de New York. Bientôt, d'ailleurs, je pense, d'ici quelques semaines. Et là, c'est vraiment le Woodstock de l'année.
Ah oui, là, clairement. Et je pense que l'United, c'est un peu, C'est en train un de peu devenir globalement comme ça. leur opinion. Donc c'est vrai que c'est le moment où tout le monde se rejoint des quatre coins de la France et c'est plus une excuse pour se faire une retraite tricot avec ce gros objectif. Mais comme il y a beaucoup de monde et beaucoup de stands, et là pour le coup, là où je crois que le Rhinebeck est principalement en extérieur, là c'est dans un espèce de hall de gare, hall d'exposition. Et alors j'ai trouvé que l'année dernière, effectivement, les allées n'étaient pas suffisamment grandes pour le flux de passage. Et puis t'as cette acoustique d'intérieur, c'est vrai un petit peu hier, t'as cette acoustique d'intérieur, il y a beaucoup de bruit. Ouais. Moi je sais que j'ai passé la journée avec mes boules qui ça m'a permis de... Même comme ça c'est fatigant, mais ça m'a permis de rester concentrée sur ce qu'on me disait et de me sentir un peu moins overwhelmed. Ouais, oppressé d'informations. Non, alors que là c'était chouette, en plus on était juste à côté de la porte, ce qui fait que toute la journée on a eu un courant d'air un peu frais, mais ça veut dire qu'on était bien dans le renouvellement de l'air, on savait que on n'allait pas choper de microbes. Moi j'aime bien. Non, puis ça montre les... Enfin, moi j'ai pu porter mon pull en moire toute la journée. Ouais, c'est ça, c'était la bonne saison pour porter les pulls et les apprécier. Il y avait des petites activités dehors, il y a eu plein d'activités. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu les musiciens qui passaient régulièrement. Ça, c'était chouette. Et c'était cool parce qu'ils passaient... Alors, dans la vidéo de Hélène Fleury, j'en parlais, de l'accordéoniste qui était resté au même endroit, tout le temps. Ouais. Et qui... C'était pas bien. Pour et les personnes... on était pas juste à côté, mais... Ouais, mais rien que nous, on entendait beaucoup. Et celles qui étaient à côté, les copines avec qui on en a parlé, elles étaient au bout de leur vie. Et là, c'est cool parce que c'était un duo, il y avait une violoniste et un guitariste. Et en fait, ils se déplaçaient. Donc du coup, c'était très folk, un peu ambiance il y avait le taverne. Il y avait le générique d'Outlander. Le premier, c'était oui. C'est pour ça que tout le monde a tourné la tête d'un coup de ah, je connais. À part toi. Du coup. D'accord, complètement à côté. Mais non, c'était et donc voilà, ils se déplaçaient. Nous, on pouvait en profiter. Du coup, on filmait, on machin. Il y avait la petite musique d'ambiance. Et puis, ok, ils sont restés 30 secondes, ils vont un peu plus loin. Et puis ils vont un peu plus loin. Du coup, c'est pas dérangeant. C'est pas... Il y a deux musicos là qui nous crient dessus d'informations toute la journée. J'aurais bien aimé voir le défilé. Ouais, ça avait l'air dommage, ça avait l'air vraiment bien. Ouais. Ça avait l'air chouette. Mais il y avait du monde sur le stand. Ouais. Et puis j'ai pas vu leur passer. Donc, on n'est pas désolé. Non, c'est pour une bonne raison. Mais ouais, il y avait aussi, bien sûr, des endroits pour s'installer et tricoter, des jeux pour les enfants. Alors, comme ça s'appelle Charlemagne, on est un peu en ambiance médiévale. Donc, ils ont fait rôtir un cochon à la broche hier soir, pour le tricot apéro, le tricot dîner des... Moi, je suis végétarienne, donc de toute façon, j'avais besoin d'aller dormir. Mais c'était très impressionnant. Voilà, et les gamins pouvaient jouer, etc. Après, c'est vrai que la météo était... Ouais. Il faisait un peu frais, je pense, pour être vraiment agréable de rester en extérieur. Et pendant 20 minutes peut-être, le déluge. Ah ouais, il y a eu un orage. Il y avait les éclairs, il y avait le tonnerre qui... Mais tout le monde sursautait, enfin vraiment tellement c'était puissant. Les trompes d'eau qui sont tombées. Il a fallu refermer les portes parce que l'eau rentrait à l'intérieur. On avait de l'eau sur le stand parce qu'on est vraiment en diagonale de la porte. Ouais, des petites gouttes. Oui, des petites gouttes, mais le matériel va bien. Non, mais vraiment c'était impressionnant à pousser l'eau parce que ça rentrait dans l'école et tout. Enfin, non, c'était assez hallucinant. Mais ça a été géré. Tu vois, je t'ai dit, est-ce que tu peux demander à aller fermer les portes? Hélène est partie direct. Ils sont arrivés avec les talkie-walkie en mode c'est bon, j'ai fermé. L'orga, elle est dingo. Vraiment, pour sortir la voiture, on n'a eu aucun souci. Enfin, ils nous ont accompagnés au portail. Pour l'installation, ils nous ont prêté les diables, machin. Enfin, non, c'était extrêmement. C'était chouette. Carré et tout, vraiment anticipé, réfléchi. Et donc là, le seul truc maintenant que je sais que je dois rajouter dans ma liste, c'est les bas de contention. C'est les bas de contention, voilà. Et les bouchons d'oreilles. Les bouchons d'oreilles, c'est vraiment confortable. Parce qu'en fait, ils sont dans mon sac pour quand je vais aux cavernes. Mais j'avais mon autre sac la dernière fois. Et je les ai pas sortis. Voilà. Mais voilà, du coup, comment tu le sens aujourd'hui? Écoute, il doit y avoir autant de monde que hier. La journée va être plus courte. Donc je pense que ça va être plus intense. Mon tracas, c'est que je me suis fait dépouiller de la moitié de mes écheveaux de paillettes. Ok, il y a un truc avec les paillettes.
on est face à une grande baie vitrée et sous des spots blancs. Et du coup, tous les échevaux d'étincelantes avec la Stélina, ils étincellent littéralement. Tout le monde est happé par ces trucs. Il y a quelqu'un qui passe sur le stand, hop, c'est la main dans le panier, vraiment de paillettes, c'est scandaleux. Et il manque, il en reste pas la moitié. Donc tant mieux, je suis contente, mais ça fait un petit pause quoi. Il y a plein de boîtes comme ça qui paraissent vides. Quelques coloris, effectivement. J'ai plus rien. Je me suis dépouillée sur les petites en alpaga, la voluptueuse en alpaga chaînette. Ça aussi, comme c'est un écheveau qui permet de faire un bonnet en alpaga avec des aiguilles 8, je suis la seule à avoir ça. Donc du coup, les gens voient ça, ils sont en mode « Oh, c'est génial, bah j'en prends un. Ah, puis j'en prends un deuxième pour faire pour mon frère. » Voilà, et c'est trop cool, parce qu'elle est moins chère, du coup, ça permet de faire des cadeaux plus sereinement. Et j'ai bien vu bien vu aussi les gens qui prennent 2 petits écheveaux qu'un seul gros. Ouais. Comme ça, c'est 2 petits projets plutôt que « Ah, bah qu'est-ce que je fais du reste ?» Et du coup, j'espère qu'on va pouvoir encore jouer là-dessus, et aujourd'hui. Et puis on le saura la prochaine fois que c'est le format. Qu'est-ce qui marche vraiment plus en salon, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Il y a peut-être des fils où ça peut être plus intéressant d'avoir des quantités pulls, et d'autres où justement, sur le fil à chaussettes, tu peux te permettre d'avoir plus de coloris, mais moins de quantité, et d'autres où c'est au contraire plus prévu pour des pulls, où c'est plus intéressant d'avoir peut-être moins de couleurs. On m'a demandé une quantité pull, et du coup c'est passé en précommande. Ouais. On a rempli le petit papier, ils ont pris la photo, et moi je leur envoie dès que je rentre à la maison. Mais c'est vrai que y a vraiment un effet salon d'opportunité où si tu fais pas la vente là, ça veut pas dire que tu la feras plus tard, et c'est vrai que c'est toujours difficile. Mais ça, c'est toujours difficile à gérer parce qu'il faut avoir le stock, il faut avoir la place. Et puis quantité pull sur une gamme, mais si j'ai déjà 6 couleurs, ça veut dire 6 pulls. Et 6 pulls dans quelle taille ? Est-ce qu'il en faut que 3 ? Mais en fait, est-ce que j'en prévois 5 ? Mais si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va acheter de quoi faire une écharpe. Et du coup, la personne n'aura pas de quoi faire le pull. On avait ce même problème à la boutique, sauf qu'on pouvait commander beaucoup plus régulièrement. Et c'est plus facile, bien sûr. C'est ça. Est-ce qu'on prend 10 pelotes parce qu'on va se dire on fait 2 pulls pour enfants, ou est-ce qu'on en prend 20 parce qu'on vise un pull pour adultes et un pull pour enfants ? Donc c'est les investissements comme ça. Parce que du coup, il y a le côté logistique de qu'est-ce que je mets où, et puis comment je le paye aussi. C'est ça, parce que tant que c'est pas vendu, c'est de l'argent qui dort. Donc il faut espérer que la couleur plaise. Mais en tout cas, le nombre de compliments que j'ai eu en mode vos couleurs elles changent. Vous avez vu mon coup de mou en début de semaine, de le mental breakdown, le machin, du stress, de tout ça. C'est plus le cas. Ça va mieux. Vraiment, hier soir, je me suis couchée avec le sourire de ok, c'est bon. Enfin, j'ai reçu des messages sur Instagram de compliments, vous êtes mon coup de cœur du salon, ça, j'avoue. Je suis là. On sortait de la voiture, je te l'ai montré, j'avais les cheveux qui manette. Vraiment, les yeux qui brillent. C'était ouf. Tous ces gentils mots, tous ces ok, c'est fun, ah oui, je comprends. Et les gens qui voient mon logo, donc c'est le B en fond et Stitch par-dessus. Et le B est vraiment placé de manière à ce que quand on le voit de loin, ça fasse bitch, logique, c'est mon nom. Et c'est mon identité. Et du coup, il y a des gens qui ricanent à mon avis, ça fait bitch. Bah ouais, c'est voulu. Ah bon, d'accord, ok. Et donc là, j'explique, c'est se réapproprier les insultes, c'est jouer là-dessus, c'est jouer sur une féminité, sur du fun, sur du politique, sur tout ça. Et là, les gens sont en mode, ah ok, trop bien, enfin, ah d'accord, bon bah, et là, ils achètent un truc. C'était marrant, c'était très marrant. Une fois de plus. Meilleure rencontre au Kill, qui vient, qui commence à nous filmer, machin, donc trop chouchou, et qui dit moi j'ai le café tricot à Bercy. Je dis comment ça fait 13 ans que je suis à Paris, ça fait 10 ans que je tricote, comment ça j'ai jamais entendu parler du café tricot à Bercy? Effectivement, je regarde pas les podcasteurs français tricot, parce que en fait j'aime mieux en anglais, tout simplement. Enfin, la langue me paraît plus... Ok, d'accord. Parce que moi, tu me dis, hein, je t'en envoie 2-3. Ouais, bien sûr, même vous, dans les commentaires, vous me dites qui il faut que je regarde. Mais c'est vrai que je suis plus sur de l'anglais, ou j'aime bien les américaines, j'adore les anglaises.
Vraiment les anglaises un peu traditionnelles, petites mignonnettes, elles font de la broderie, elles font machin. Pas tradwife, non, on reste quand même de l'autre côté de la politique, faut pas déconner. Mais non, elles sont choupettes. Et bah, du coup, voilà. Et Oki, il arrive, donc se présente, nous parle de son café tricot, et je lui dis, bah, trop cool, enfin, et c'est con parce que j'ai jamais eu l'occasion de venir. Mais par contre, moi, j'organise le tricot bière au Caverne, l'apéro tricot du Caverne, un bar LGBT, machin, et puis là, quoi? Du coup, on s'est suivis sur Instagram, je lui ai envoyé l'info du Caverne. Je dit, non, bah, trop bien, enfin. Ouais, c'est vraiment. Les salons, c'est vraiment le moment de faire des rencontres. Ah ouais, voilà. Vraiment De papoter avec les autres créatrices aussi, parce que finalement, on n'a pas plus l'occasion de les rencontrer dans la vraie vie que ça, donc ça, c'est chouette. Et c'est cool qu'il y ait l'apéro tricot pour ça. Ouais. On a pu se poser. Voilà, on avait notre petit verre, on avait des chips. Bah oui, comme tout le monde a été très occupé, on n'a pas eu le temps de faire le tour des stands. Là, on va en profiter effectivement que l'installation est plus calme le deuxième jour pour aller voir un, parce que moi j'ai envie d'aller. Moi j'ai envie d'aller voir. Bah oui. Alors je vais réfléchir si je me prends pour faire mon Joséphine ou si je me prends pour faire mon Bohémia de Noël. Moi j'ai juste besoin d'un des chevaux, mais c'est vrai que ça me plairait d'aller. J'aime bien avoir un souvenir. Mais oui. C'est ça, j'aime bien avoir au moins un, pas forcément bongo parce que je peux pas, mais oui, j'aime bien avoir un chevaux, ça fait un mémento. Oui, voilà, un mémento. Et on en parlait hier avec une dame qui disait, bah moi j'achète sur chaque salon un anneau marqueur, par exemple. Ouais, j'aime bien faire ça. Et c'est trop mignon. Ou des projets, on a les verres, on a les tote bags, on a les pins. Il y a une cliente qui... Ouais, il est vachement chouette. Si tu vas en festival, tu ramènes les Eco-Cup. C'est la loi. C'est la loi. Il y a une règle, c'est avoir un Eco-Cup. Et quand tu vis avec des chats qui passent leur temps à faire tomber et pousser tes verres de toutes les surfaces qu'ils peuvent, tu prends goût aux verres en plastique. Non, c'est juste que je vis avec moi-même et que c'est moi mon chat, c'est moi mon propre chat qui fait tomber les verres. J'ai que des verres en plastique. À part les coupes de Nathalie, j'ai que... et on les range et on les cache à part. Mais clairement, Blue, dès qu'il veut de l'attention, c'est... Petit merdeux. Il adore ça. En plus, lui, il n'entend pas parce que mon chat est sourd. Et du coup, il arrive toujours à faire les bêtises les plus bruyantes. Et vraiment pas dérangé. Une tête d'ange, en plus. Une tête d'ange, une ras-le-bol Dieu sans confession. Celui-là... Ouais. Bon bah, on va pouvoir y aller. Ouais. On va aller attraper... Il faut petit déjeuner, j'en peux plus. Ouais. Allez, on va manger. Et on se reparle plus tard. On est lundi matin, on a bien dormi. C'était bien. Il fallait. Du coup, là, on en profite avant qu'Hélène reprenne le train pour pouvoir lui teindre les 5 écheveaux pour son pull, puisque il y a eu une petite découverte. Ouais, j'ai trouvé sur le salon la couleur complémentaire pour mes roses, puisque j'ai envie de faire le Rosy Soder. Le Rosy de Lenit, il me semble, le nom de la créatrice. Et je savais que je voulais une ambiance, de façon très surprenante, 70s jardin anglais. Donc sur mon petit dessin, j'étais partie sur un fond marron foncé avec des roses low contraste, plutôt côté caramel, et peut-être je ferai les tiges en vert si je suis motivée. Je vais faire des échantillons avant. Ouais, et pour ce qui est du caramel, effectivement, j'ai craqué chez Tricot et Stitch pour le Friki Tiki, qui est, vous avez à peu près la bonne couleur, je pense qu'il est un tout petit peu plus foncé. On est sur un caramel qui descend très légèrement sur le moutarde, et on le voit pas forcément, mais on le voyait bien sur les échantillons tricotés. Il y a des petites zones beige rosé qui, je pense, vont très bien fonctionner pour ce côté pétale pas entièrement uni. Moi, j'aime bien utiliser des semi-solides dans mes jacquards, particulièrement quand on a des motifs floraux, parce que dans la nature, les fleurs, elles sont rarement unies.
Et je trouve que ça leur donne quelque chose de très organique. Et du coup, j'avais en tête l'un des coloris des calendriers de l'Avent qu'Emeline a fait, c'était le Gourmandise. Ouais. Et il y a un marron très 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 chaud, très très foncé. Je lui avais ramené mon mini en disant je veux ça. Et voilà. Et là. Du coup, on a refait. En fait, dans les tests de vendredi, j'avais pas noté, parce que comme d'habitude, j'avais pas noté quelle couleur était ouverte quel jour. Et du coup, quand Hélène a ouvert, elle m'a dit c'est celui-là mon préféré. J'avais plus le numéro. On n'avait plus les numéros. Donc il a fallu que je replonge dans toutes mes notes, que je fasse des tests en me disant non, ça c'est un marron, mais qui est un peu trop rose. Ou ça c'est celui qui est trop orange. Et puis finalement, c'était le 3e test, c'est celui-là. Et donc là ça y est, on a mis à chauffer, on a un mélange de, il y a autant de, que je vérifie, autant de noir que de violet, et il y a un tiers de orange. Donc c'est ce qui fait que par rapport à la roue des couleurs, on va avoir beaucoup de rouge, beaucoup de bleu et un peu de jaune. Donc on est sur une base qui est quand même foncée, mais pas complètement. Je vais fermer la fenêtre du salon, hein. C'est le vent, c'est le vent. On a ouvert en grand, c'est le vent. Grave, surtout la lumière du jour. Donc là, c'est la Merino Decay, qui est donc un fil très rond. Donc forcément, il prend surtout en surface. C'est pour ça qu'il y a autant de variations. Mais là, comme on va être sur le BFL soit cachemire, ouais. Forcément, ça prend pas tout de suite, ça prend pas exactement pareil. Donc c'est pour ça que j'ai déjà commencé à faire chauffer le bain. Et là, on va pouvoir faire trempette. Pour vraiment saturer et avoir la couleur la plus unie possible. Parce que moi, c'est ce que j'aime les unis, les faux unis. J'ai regardé pour ma taille. Je pense que je vais faire le taille 2 en haut qui est prévu pour un buste de 114 cm. Et que j'augmenterai, passer la séparation des manches pour descendre à la taille 3 qui est prévue pour une largeur de 126 cm. Parce que j'aime bien quand ça tombe bien au niveau des épaules, que l'encolure soit pas trop dégagée. Mais j'aime bien avoir de la place ensuite au niveau des hanches. Et il faut à peu près 1000 mètres de fil, quelque chose comme ça, du coloris principal. Moi, il me restait que 4 écheveaux de BFL soit cachemire. Ce qui fait à peu près 920 mètres, et j'étais pas sûre d'avoir assez. Donc Emeline me rajoute un de ses écheveaux qui est du mérino recyclé. Oui. Qui est du mérino recyclé, donc on sait qu'il va pas prendre la couleur de la même façon, puisque la soie va briller. Et puis là on le voit, celui-là il fait bien blanc, alors que ceux-là il tourne un peu vers le jaune, ici. On voit Donc bien, les couleurs vont pas prendre tout à fait de la même façon. Il faudra que je regarde si je décide de l'associer en faisant par exemple du tricot hélicoïdal et que je le cache par exemple dans les parties avec du jacquard où ce sera pas la couleur dominante, puisque je mettrai ma couleur contrastante en couleur dominante. Quand tu fais du jacquard, il y a une couleur qui va plus ressortir que l'autre. Là en l'occurrence, comme je veux que mon motif soit bien déterminé, c'est ma couleur complémentaire qui sera ma couleur de premier plan, tandis que ma couleur de fond sera ma couleur de fond. Même si c'est la couleur principale, ce sera la couleur de fond. Je le passerai peut-être à ce moment-là, histoire de... Ou dans les côtes. Ou selon mes calculs, si vraiment j'ai besoin que d'un tout petit peu de cet écheveau-là, je le passerai dans les côtes. En haut, en bas, parce qu'il y a pas mal, il doit y avoir 10 cm de côtes sur le bas. Parce que là, le jeu de texture, le fait que ce soit des côtes et pas du jersey, ça va camoufler encore plus. Voilà, ça changera. Faudra voir à quel point il y a une différence de couleur et comment je l'organise à ce moment-là. Allez, c'est parti. C'est vachement plus facile que les spaghettis, parce que les spaghettis, elles sont toutes raides. Quand tu les déposes dans ton plat, et t'es obligé de les poser, d'attendre qu'elles se ramolissent, etc. Alors que là, globalement, t'es quand même un peu plus souple. T'es pas obligé de mettre les doigts dedans parce que c'est chaud. Et oui. Et ça paraît très violet à la caméra, mais une fois que ce sera bien chaud, le orange va ressortir plus. Salut les petits gars, on se revoit bientôt. Ok, donc là, lundi soir, ça a été une journée plutôt efficace parce que ce matin, du coup, avec Hélène, on a teint ses écheveaux. Elle est partie tranquille en me laissant les écheveaux parce que finalement,
La teinte paraissait un peu trop violette, donc je vais les re-oranger, on va dire. Mais ça, pour ça, il fallait vraiment que j'attende que ça sèche pour être sûre de la couleur une fois l'eau évaporée, etc. Donc ça, c'est resté là. Je les lui enverrai dans la semaine prochaine, c'est pas un souci. Et après, j'ai eu un gros de fatigue où j'étais en train de manger ma pizza surgelée et j'ai regardé Dan Dan Dan. J'ai pas réussi à finir l'épisode en une traite tellement j'arrivais plus à focus, j'arrivais pas les trucs en japonais. C'était trop difficile. Du coup, je suis allée me coucher. C'est Poupie qui m'a réveillée en mode hey, j'ai faim. Vraiment, j'ai récupéré, j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré, ça va vachement mieux. Puis après, il y a eu une petite monster en cours de route pour pouvoir bosser sur une des traductions de Kaidri. Donc là, je lui ai fait le Hanuma Shirt. C'est un modèle qui est réalisé en tussat tweed de base, de BC Garn, qui est un très chouette, une maille à l'endroit, la mercerie où j'ai commencé à bosser. Et elle a un partenariat avec BC Garn, elle utilise très souvent leur fil, donc c'est très cool de les voir utiliser, surtout que c'est des chouettes matières. Et donc là, c'est un petit t-shirt qui est commencé par le dos, les emmanchures, on fait un devant, on rejoint, toc, on continue. Une manche, une autre manche. Il y a pas de shape sur les emmanchures, mais voilà, c'est assez basique comme construction. Et il y a la version en col droit et la version en col V. Du coup, elle m'a demandé les deux traductions. Et il y a un modèle, j'ai plus le nom, en grosseur Aran, un petit raglan avec un petit bord rouloté, très mimi aussi, très 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 chou. Donc voilà, je lui dis que je lui faisais dans la semaine au fur et à mesure. Il y a le projet pour Rachel de la Roseraie Yarn qui voilà, là je lui ai envoyé le patron avec quelques photos et tout ça. Il faut qu'elle m'en envoie d'autres histoire qu'on agrémente un peu bien, un peu joli. Donc voilà, là ça a été pas mal de bureaux cet après-midi. Ce soir, je pensais aller boire un verre, mais il n'y a personne qui est dispo. J'ai pas envie d'y aller toute seule. Alors, je vais rester à travailler encore un peu. Je vais finir de bobiner de twister tous les écheveaux des calendriers de l'Avent, parce qu'il y a Anouk qui vient jeudi soir, et comme ça, on pourra finir de tout mettre en sachet comme on a fait lundi dernier. Et après ça, je pourrai vendredi ou samedi, je vais à la poste déposer tous les calendriers de l'Avent. Ça a été de grandes discussions, les calendriers de l'Avent, pendant tout le week-end avec Hélène et Nathalie. J'ai eu au téléphone hier soir est-ce que je refais des calendriers de l'Avent d'Halloween. Et en fait, en comptant, si je passais ma commande aujourd'hui chez le fournisseur, parce que comme c'était des précommandes, j'ai commandé pile la quantité de mini qu'il me fallait pour pouvoir faire les précommandes dans mes 3 coloris, machin. Voilà, c'est tout ce que vous m'avez vu faire ces dernières semaines. Et comme c'était donc des précommandes, ça me permettait d'avoir la trésorerie, d'avoir machin, donc ça c'était cool. Et là, mais du coup, j'ai pas de surplus. Enfin si, j'ai un mini de 10 grammes en coloris vampire. Mais en fait, j'ai envie de le garder pour moi. Je le mérite, celui-là. Je le mérite. Je vais pas le remettre en vente. Et du coup, si je commande aujourd'hui, le temps que je réceptionne la matière première, on est déjà aux alentours du 15-17, on va dire septembre. Il me faut une bonne semaine de teinture, mais ça veut dire un truc en mode intensif, avec tous les écheveaux à faire un jour, un coloris. Je vais péter un poumon. Le temps que ça sèche sur le balcon. Si jamais il pleut, ça rallonge de manière assez drastique. Le temps de tout remettre en twist, refaire les sachets, refaire machin. Est-ce que j'ai assez de stickers? Je vais pas m'en sortir. Pour que ça parte aux alentours du 20-25 septembre, c'est mort. C'est mort, je m'en sortirai pas. Parce que après, si ça part plus tard, il y a le risque que ça n'arrive pas à temps pour le 1er octobre. Donc, non, en fait, j'aurais aimé, mais non, clairement, je vais pas faire de dinguerie. Ma santé mentale, les ouvrages que j'ai à faire pour Wouliette, tout ça, les ouvrages des calendriers de l'Avent, les patrons, calendriers de l'Avent, les nouveaux patrons, parce que un salon de tricot, ça veut dire que j'ai la tête qui explose de nouvelles idées. Du coup, non, c'est pas raisonnable de refaire des calendriers de l'Avent d'Halloween. Mais, j'ai décidé du coup que j'allais mettre en avant Noël et proposer plus de coloris que l'année dernière. Parce qu'en fait, moi j'aime ces moments de teinture, de création, de conception des nouveaux coloris, de fade, de technique, de speckles, de machin.
c'est ce que j'aime. Et en fait, je m'en suis vraiment rendu compte ce week-end. J'ai passé mon week-end à dire que j'aime faire ça. Mais parce que c'est vrai, parce que c'est super fun, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est le côté créatif, alchimiste, machin, que je vis pour ça, clairement. Donc du coup, peut-être qu'au lieu de faire que 3 coloris comme l'année dernière, il y avait confiture et chocolat et gourmandise, celui qu'Hélène avait pris. Il y avait Girly Pop, c'était celui que Fil de Nuage avait ouvert dans ses vlogs sur tout le mois de décembre. Et il y avait Forêt enneigée qui lui était dans des tons de gris et vert. Donc du coup, en plus de ceux de cette année, donc il y avait aussi un marron, ocre, jaune, plus beige, pas tout à fait les mêmes teintes que chocolat et confiture. Bref, vous avez compris, celui d'Hélène là. Donc il y avait zombie, il y avait sorcière, c'est rouge, noir, gris, et il y avait non, c'est l'inverse. Il y avait zombie dans les tons marrons, il y avait vampire dans les rouges, noirs, gris, et il y avait sorcière dans les verts, violets, hocus pocus. Globalement, entre maléfique et hocus pocus. Soleil dans les... Je suis lumineuse, là. Clairement, j'ai besoin de reprendre des couleurs. Et du coup, dans toutes ces gammes de couleurs, j'ai pas vraiment de bleu, de toutes les nuances de bleu marine, bleu canard, bleu machin. Ça, j'ai pas. J'ai pas vraiment de rose violet, on va dire. Tout ce qui va être pas forcément girly Barbie, mais peut-être plus des bois de rose, des fuchsias, d'autres variations de rose. Jaune, j'ai quasiment rien. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de réfléchir à ça et de viser plus gros sur Noël, d'avoir plus de stickers, d'avoir plus de tout ça, et surtout de trouver un fournisseur qui me permettrait d'avoir soit des petites boîtes, soit des petits machins, pour que je n'ai pas à coller les étiquettes avec les numéros. Parce que ça me prend un temps de dingue. Mais vraiment, en plus, ça m'amuse pas. C'est pas un temps fun. Comme la teinture, comme même le bobinage, il est plus marrant à faire. Là, il faut lutter pour décoller le compte de stickers, en fait. Donc, non, c'est pas du tout intéressant. Et ça, c'est impacté, du coup, dans ma charge mentale, dans ma santé mentale, et dans le prix aussi, parce que c'est du temps de travail. Donc, peut-être que si je trouve un fournisseur, même si le prix de la matière est un peu plus haut, finalement, mon temps de travail, il va être pas mal descendu. Et aussi, j'aimerais bien proposer, éventuellement, pas que des mini, éventuellement une version de 50 grammes, de 100 grammes, alors peut-être pas 25 écheveaux de 100 grammes, mais les 12 par exemple, les 12 de 50, donc ça fait 6 écheveaux, ça fait une chouette quantité de pull, ou même une couverture. Enfin, voilà, je vais réfléchir, je vais regarder sur le site du fournisseur. Ce que j'aimerais bien pouvoir proposer éventuellement, c'est la version pailletée. Parce que là, au salon, c'est ce qui a le plus marché. Et en vrai, tout le monde aime les paillettes. Tout le monde aime les paillettes. Il n'y a pas à dire. Donc, ouais, là, je pense que demain, je vais faire un gros brainstorm, un gros tableau Excel avec genre tous les prix, tous les fournisseurs, tous les machins, histoire de pouvoir vous préparer ça, préparer mes moodboards de couleurs. Et ouais, ça pourrait le faire. Voir avec mon frère s'il veut me faire des illustrations, avec Rhénum d'hiver, il y a Léo et Amy qui sont les copains du groupe de copains qui sont artistes. Donc est-ce qu'ils veulent me faire un petit dessin, on le fait en stickers, machin. Enfin, voilà, il y a plein de trucs à voir. Peut-être que je laisse passer quand même. Je finis Halloween. J'ai des trucs à finir pour Halloween. Et ensuite on passe à Noël, quoi. On n'a pas le temps de niaiser. Hier, on se pose dans le canapé avec Hélène, et je la regarde et je fais, mais en fait, je crois que dans une autre vie, j'étais un requin parce que si je m'arrête, je meurs. Et là, je me suis relevée et je suis allée chercher de quoi tricoter, de quoi castonne. Et je vais vous montrer ce que j'ai castonné. Parce que j'en suis très très fière. On a pas mal parlé avec Blanca, qui était là, du coup, samedi. Qui était une des personnes qui est venue au café tricot du Caverne aussi. Enfin, donc une choupette qui est venue nous voir, on a pas mal discuté, et elle nous demande vos
vos pensées de l'année, de qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out. Ce qu'on a vu le plus là dans les dernières modes, dans tout ça, c'est les bimatias. Et vous savez à quel point j'ai aimé ma Kaline. J'ai fait le modèle Horse l'hiver dernier, enfin cet hiver, de la capuche avec la petite barrette sur la tête. Et c'est vrai que depuis, j'ai pas retouché, à part pour le Puff Puff Princess Blues que j'ai mis genre 2 fois parce que je l'ai fait au printemps. Donc c'est un fil bouclette alpaga et laine, donc forcément c'est pas l'idéal à porter en pleine canicule à Paris. Mais là, du coup, j'ai regardé un peu mes matchings de couleurs et j'ai commencé donc un bonnet avec un gros bord en bouclette sur 2 épaisseurs, avec un petit système pour qu'il soit plié. Il y a une petite particularité ici pour qu'il reste plié, pour qu'il se mette bien, machin, pour qu'il se plie au bon endroit. Et ensuite, il y a la courageuse. Donc là, dans le coloris, là, on est sur jade en bas et druide ici, pour faire le haut du bonnet. Donc comme ça, on a une pièce qui est quand même colorée, pas trop parce que, enfin, ou si parce que la bouclette, on pourra choisir la couleur qu'on veut, et avec la couleur qui marche bien pour faire le dessus de la tête. Il faut savoir que hier soir quand même, j'ai castonné hier soir, j'ai dû tricoter ça, tricoter 4 cm on va dire. Tout ça je l'ai fait en papotant avec Hélène, et ça c'est ce que j'ai fait après déjeuner, en mode oulala, je suis en train de m'endormir, en fait, il faut que je m'arrête. Donc c'est un projet qui se tricote en 8 et en 6 mm, ça va vite. Là clairement j'aurais pas été sur l'ordi, il serait déjà terminé. Avec les diminutions et tout, il serait fini. Donc rapide. Et surtout, il m'a fallu là je fais la plus grande taille, parce que moi j'ai un gros tour de tête, donc du coup je fais sur ma tête à moi, en mode ça c'est la plus grande, et ensuite proposer dans mes calculs les versions petite tête comme Hélène, enfant, ado, etc., d'avoir plein de possibilités. Pour faire le bord ici, j'ai utilisé 45 grammes d'alpaga, de bouclette, de Kaline. Donc du coup, au lieu de vous vendre le kit avec 100 grammes de Kaline et 50 grammes de courageuse, on va faire 50 et 50. Donc au lieu d'être un kit à presque 40 €, en comptant le patron, ça fait un kit à 30. Et 30 € pour un bonnet tricoté à la main, c'est pas déconnant. On est d'accord, c'est le prix d'un écheveau. Donc, mais sauf qu'il est bimatia, il va être bicolore, il va être machin. Donc là aussi, il va falloir que je fasse des fiches produits de dingo, de les coloris, ce que je vous propose, les mettre, que je prépare mes écheveaux en 2, parce que ceux-là, je les achète en 100 grammes, ils n'existent pas en 50. Donc voilà, il va y avoir une petite manutention, il va y avoir machin, mais de pouvoir vous proposer ça, ça va être trop cool. La courageuse, je vous en ai quasiment jamais parlé, je pense. C'est un 100% laine en aran. Donc là, c'est le coloris druide, donc voilà, qui est un peu chiné, un peu machin, et qui est bien chaude et tout. Donc là, on est vraiment sur le bonnet d'hiver, imaginez, en rouge. Faut savoir que l'alpaga prend les couleurs en sous-teinte. Donc du coup, j'aurais pas un vrai néon, j'aurais pas ce genre de choses. Mais un rouge, genre le rouge Aphrodite avec un petit violet en haut, ou genre en marron ici avec non teint là. Vraiment, je l'ai commencé hier soir, j'étais mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Donc voilà. Je vais tricoter ça ce soir, je vais préparer mes écheveaux, et peut-être que je vais commencer mon montage, histoire d'être tranquille demain matin. On va voir. Mardi, oh là là. Oui, puisqu'il faut que j'aille faire mon montage. Ce matin, ça a été la grasse mat, parce que j'étais fatiguée. Ça se voit encore à ma tête que j'ai besoin de dormir encore un peu. Mais je suis allée voir Lucia de Wouliette, qui m'a donné un nouveau projet que je n'ai pas le droit de vous montrer puisque c'est une surprise. C'est un projet mystère, donc on rebascule sur un projet dont je vous parle à demi-mot. J'ai pas le droit de mettre d'image en ligne, et c'est normal, c'est le jeu. Et je m'y conforme sans aucune difficulté, sans aucun problème. Mais tenez-vous prêts, allez vous abonner au compte de Lucia, enfin au compte de Wouliette sur Insta, machin, parce que quand ça va sortir, ça va être dingue. J'ai presque fini. Oh Poupi, tu t'arrêtes.
J'ai presque fini mon bonnet. Je suis à quelques diminutions de la fin, donc en faisant mon montage, ça va être parfait. Idéalement, je sors le patron dans la foulée. Ça va aller assez vite, je pense. Je vais pouvoir proposer des kits sur le site, donc ça, c'est cool. Et puis surtout, il faut que je finisse le montage. Voilà. Je vous montre le bonnet quand même. J'ai tricoté ça dans le métro, vraiment, ça va à une vitesse, c'est absurde. Donc, le gros bord en alpaga et le dessus en laine. Et donc là, forcément avec les aiguilles ça bloque, mais on va être sur ce genre de forme. Donc un gros rebord, et même, il y a une partie de moi, Hélène me dit non c'est trop, il y a une partie de moi qui a envie de le faire en 3 épaisseurs, le rebord. Peut-être que je testerai. Un peu plus fin, pas aussi large, pas aussi haut, un peu plus petit, mais 3 épaisseurs. Donc voilà, là j'ai des diminutions toutes simples. Je vais avancer là-dessus. Bon, pendant le montage, j'ai fini mon bonnet. Alors, j'ai pas d'aiguille là sur mon bureau et je suis tellement bien calée que et j'ai tellement la flemme du montage que si je pars, je finis pas, vous aurez jamais la vidéo ce soir. Donc, je vais essayer le bonnet avec les aiguilles. De toute façon, c'est ce détail-là, c'est rien. J'aurais presque pu. En fait, c'est mon montage qui est un peu serré. Non, c'est parfait. J'adore ce gros ourlet là. Je veux le faire en 3 épaisseurs. Plus petit, plus comme ça. Ouais. Un tiers. J'enlève un tiers, mais je veux 3 épaisseurs pour faire un truc comme ça. Et en fait, vu qu'il y a l'autre, ça marche aussi. Puis ce vert, absolument incroyable. La forme marche trop bien. Je suis bien sur les oreilles et tout. Petite princesse de l'hiver quand même. Une petite vibe Amelia Earhart. Je pense que je vais l'appeler Amelia. Ok, et en fait là je viens d'avoir un mail de YouTube me disant qu'on a passé les 500 abonnés. Donc ça veut dire que je peux avoir accès à la monétisation, à tout ça. Je vais faire en sorte que vous soyez pas trop impactés par ça, suivant ce que je fais. Ça c'est mes bidouilles de mon côté, mais est-ce que c'est pas l'occasion de faire gagner un kit pour pouvoir fêter ça ensemble? Dans les commentaires, voilà, si vous voulez participer, on va dire, je vais vous mettre 2 conditions. Soyez abonné à la chaîne, logique, et mettez-moi la couleur du combo que vous souhaitez. Toutes les couleurs, je peux l'éteindre, j'ai de quoi faire. Et je vous envoie un kit pour pouvoir le réaliser dès que j'ai écrit le patron. On fait ça? Clairement, il est 23h30, je suis au bout de ma vie. Improbable, on s'est mis d'accord pour partir avec Aurélien demain au parc Astérix. On va faire des manèges et faire des photos de mon pull nomade pour vous montrer à quel point c'est possible de tricoter partout, y compris dans un parc d'attractions. Et aussi parce que j'aime beaucoup faire les manèges et qu'on a une super opportunité pour y aller, donc je suis trop contente. Mais là, clairement, il faut que je finisse le montage, que j'aille me coucher, parce que sinon la journée de demain, elle va être difficile. En plus, il y a un spectacle aux cavernes. C'est n'importe quoi ma vie cette semaine. Je suis trop contente. Quel développement du personnage vraiment en quelques semaines, enfin quelques mois. Voilà, c'est ma vie. Donc demain c'est tricot nomade et on se retrouve pour jeudi Ravelry et puis on se retrouve mardi prochain pour le nouvel épisode du vlog. J'espère que j'aurai plein de choses à vous montrer et plein de chouettes annonces à faire. Prenez soin de vous d'ici là et à bientôt.